Maintenant, nous allons aborder autre partie sur les lieux éternels. Il y a une éternité après la mort. Ça, c'est ce que je voudrais que chaque être humain comprenne, ce que je voudrais que nous tous, élus de Dieu, nous comprenions. Ce que je voudrais que tous qui suivez cet enseignement, que vous compreniez cela aussi. Donc, il y a une éternité après la mort. Et je voudrais d'abord que nous puissions conclure, nous puissions lire le verset de conclusion de l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ sur ça. Lisons Matthieu 25, Matthieu 25, 46. Nous allons découvrir ce que le Seigneur Jésus dit. Il dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel. Le châtiment éternel, c'est l'étang de feu. Mais les justes à la vie éternelle. Les justes à la vie éternelle. Qui sont les justes? Qui est juste devant Dieu? Est juste devant Dieu, c'est celui-là qui met en pratique la parole de Dieu. Quand on parle de la justice c'est la mise en pratique de la loi. La mise en pratique de la loi de la constitution du pays. Et la justice selon Dieu, c'est la mise en pratique de sa parole. Car sa parole est la constitution céleste. C'est la constitution céleste. Donc, les justes iront à la vie éternelle. Les justes à la vie éternelle. Mais les méchants, ceux qui n'iront pas, je voudrais que vous remontez au verset précédent, vous allez découvrir que ce sont des gens qui ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Quand ils voient les autres affamés, ils ne viennent pas à leur secours. Quand ils voient, ce sont des gens ce sont des gens ingrats. Et c'est à ces gens que le Seigneur parle. Ce sont des gens qui ne veulent pas obéir à sa parole. Ce sont des gens qui n'ont pas de l'amour pour les autres. Ce sont des orgueilleux. Ce sont des cupides. C'est à ces gens que le Seigneur est en train de parler. Mais les méchants iront dans le châtiment éternel. C'est un lieu de châtiment, de punition éternelle. C'est un lieu de tourments éternels qui est l'étang de feu, le lac de feu. Quand nous allons lire les versets d'Apocalypse, nous allons découvrir. Donc, premièrement, nous avons l'étang de feu ou le lac de feu. Ça, c'est un lieu éternel. Le lac de feu ou l'étang de feu. Ça, c'est un lieu éternel. C'est dans ce lieu-là que la terre sera complètement prise et jetée. Donc, le Seigneur va jeter la terre dans l'étang de feu. Le ciel même, le Seigneur aussi va jeter dans l'étang de feu. C'est pour dire que c'est un vaste lieu. C'est un vaste lieu de feu et de souffle de feu aussi. C'est ce que la Bible nous dit. Premièrement, lisons d'abord Apocalypse 19, verset 3 pour découvrir qu'est-ce que le Seigneur nous dit dans Apocalypse 19, le verset 3. Et ils dirent une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. La fumée de l'étang de feu, de tourments de ces gens montera au ciel au siècle des siècles. Le Seigneur n'a pas parlé d'un siècle et un siècle, il n'a pas parlé de 2 siècles et 2 siècles, mais il a parlé des siècles et des siècles, d'éternité en éternité. Nous lisons aussi Apocalypse 19, du verset 19 au verset 20 pour découvrir. Et je vis la bête et les rois de la terre et les armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre. Donc, le Seigneur a parlé des 2 bêtes. Et qui sont ces bêtes-là? Quelles sont ces bêtes? La première bête, c'est le président mondial. Le président de l'ordre mondial, c'est l'Antichrist. Et la deuxième bête, c'est le faux prophète. Et la Bible dit que le faux prophète, c'est-à-dire l'actuel pape, le chef de la religion mondiale, le chef de la religion mondiale et le président mondial seront pris vivants et jetés dans l'étang de feu et du soufre, qui ne s'éteindront jamais. Nous ne s'éteindrons jamais. C'est ce que le Seigneur a annoncé. Et la Bible dit que c'est la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles. Donc dans l'étang de feu, quand on est jeté, quand une personne est jetée dans l'étang de feu, elle ne sortira plus jamais. Elle ne sortira plus jamais. C'est ce que la Bible a annoncé. Nous lisons Apocalypse 21. Verset 8 pour découvrir qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit. Qu'est-ce que le Seigneur a révélé dans Apocalypse 21, verset 8.
Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. L'étang de feu, le Seigneur parle de l'étang de feu. Et l'étang de feu, c'est un lieu éternel. C'est un lieu éternel. C'est un lieu qui n'a pas aussi de fin. Donc, c'est un lieu qui n'a aucune durée d'existence. C'est un lieu éternel. C'est ce que le Seigneur est en train de dire dans Apocalypse 21, verset 8. Pour dire que si tu es un menteur, ta part c'est dans l'étang de feu. Si tu es un enchanteur, un sorcier, un magicien, un féticheur, un marabout, si tu es un féticheur, si tu es un agent de Satan, si tu es un adorateur de Satan, ta part c'est dans l'étang de feu. Tu seras précipité dans l'étang de feu. Si tu es un idolâtre, tu adores les idoles, tu adores l'initiation, tu soutiens l'initiation, tu soutiens l'excision. Ta part c'est dans l'étang de feu et tu ne vas plus sortir de là. Les impudiques, si tu es un prostitué, si tu es un fornicateur ou un adultère, un impudique, un débauché, ta part c'est dans l'étang de feu. Si tu es un meurtrier, un incrédule, on te dit que le Seigneur nous recommande de faire cela, tu continues toujours par douter. Tu rends ton cœur dur à la parole de Dieu. Ta part c'est dans l'étang de feu. Tu mets toujours en doute la parole de Dieu. Il y a beaucoup même qui qualifient la parole de Dieu d'un livre de poésie. Ta part c'est dans l'étang de feu. Tu ne vas pas échapper. Donc, pour les lâches, pour toi qui t'es engagé, pour vivre, pour marcher avec le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité, et tellement qu'il y a des persécutions, tu finis par lâcher. Le Seigneur dit que ta part aussi c'est dans l'étang de feu. Donc, si tu es un abominable, ta part c'est dans l'étang de feu. C'est ce que le Seigneur nous dit ici. Et c'est un lieu éternel, un lieu qui n'a aucune durée d'existence, qui vit, qui existe et qui existera éternellement. C'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. Lisons Apocalypse 20, versets 14 à 15 pour découvrir. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans l'étang de feu. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans l'étang de feu. Nous allons revenir pour découvrir que le séjour de mort c'est quoi et la mort c'est quoi. Furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort et l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Donc si toi qui es sur cet enseignement, si tu n'as pas ton nom écrit dans le livre de vie de l'agneau, dans le livre de vie du Seigneur Jésus-Christ, dans le livre de vie du Seigneur Jésus-Christ, tu seras jeté dans l'étang de feu. Il faut que tu aies ton nom écrit dans le livre de vie du Seigneur Jésus-Christ pour avoir droit à entrer au ciel. Il faut te faire enregistrer. Et l'enregistrement, ça se fait sur la terre. C'est quand tu as envie qu'on va t'enregistrer. C'est quand tu as envie qu'on va t'enregistrer. Et cet enregistrement, c'est une décision personnelle. Parce que décider d'aller en enfer, c'est une décision qui est faite, qui est effectuée sur la qui est opérée. C'est une décision qui est opérée d'abord sur la terre. Aller au paradis, c'est aussi une décision qui est opérée déjà sur la terre. Après la mort, on part directement dans le lieu qu'on a déjà choisi sur la terre. Ce que le Seigneur voudrait nous avertir, nous dire ici. Lisons Apocalypse 14, 9 à 11 pour découvrir. Apocalypse chapitre 14, 9 à 11. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit? Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte: si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de sa fureur, de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les 16 anges et devant l'agneau. Là, pour dire que si tu reçois la marque de la bête, il s'agit de quelle marque ici? C'est le puce. Là, c'est le puce, ce puce-là qui est dissimulé sur le vaccin contre le coronavirus. C'est ce puce-là qu'ils vont implanter aux gens. Si tu reçois ce puce, si tu reçois la puce d'appartenance à l'ordre mondial, tu as déjà reçu la marque de la bête et ta part c'est dans l'étang de feu. C'est pas moi qui ai parlé, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a parlé. Et je vous ai donné une référence dans Apocalypse 14, 9 à 11. Si tu reçois cette marque, tu n'as point de part avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'auras point, tu n'as aucun droit.
tu n'as point de part avec le Seigneur Jésus-Christ, tu seras jeté dans l'étang de feu. Si tu reçois les aides du faux prophète, le faux prophète déploie des aides par-ci, par-là, dans les pays pauvres que dans les pays développés. Il déploie des aides alimentaires, des crédits, de beaucoup de choses. Il distribue ça gratuitement aux gens et il met ça sur le dos du gouvernement. Mais ce sont des aides de la marque 666. Si tu reçois cela, tu appartiens à l'ordre mondial, tu appartiens à l'Antichrist et ta part aussi sera dans l'étang de feu et du souffle de feu qui ne vont point s'éteindre. Donc c'est ce que le Seigneur nous avertit. Ne reçois pas la marque 666, n'accepte jamais le système de l'ordre mondial de l'Antichrist, ne reçois point les dons gratuits, les dons qu'il distribue gratuitement aux gens, ni les crédits, ni quoi que ce soit qu'ils mettent gratuitement à la disposition des gens. Si tu ne veux pas aller dans l'étang de feu, car c'est un lieu de tourment, parce que les deux premières personnes à être jetées dans l'étang de feu, c'est le président mondial que beaucoup soutiennent aujourd'hui déjà, qui est l'Antichrist et le faux prophète, qui est le chef de la religion mondiale, certainement le pape, qui est le pape et qui bientôt, qui est déjà même programmé aussi le chef suprême de la religion unique de l'ordre mondial de l'Antichrist. Donc si tu ne veux pas aller en enfer, abstiens-toi. Si tu ne veux pas aller en enfer, le soutien poignant du système de l'Antichrist. Si tu ne veux pas aller en enfer, il ne faut pas recevoir la marque 666. Il ne faut pas recevoir la puce de l'ordre mondial ou le vaccin contre le coronavirus. Il y aura beaucoup d'autres vaccins qu'ils vont déclencher. Le coronavirus ne sera pas l'unique virus, mais il y a beaucoup de virus qu'ils vont encore déclencher. Et ils vont déclencher, ils vont chercher à imposer la puce de l'ordre mondial en dissimulant cela en mettant sous le dos de vaccins contre le coronavirus ou contre ces virus-là qu'ils vont déclencher. Ce sont des diaboliques, ce sont des fils de diable et qui sont plus rusés, ce sont des trompeurs, ce sont des menteurs qui ne disent jamais la vérité. Tu es déjà averti, à toi la décision pour le salut de ton âme. Autre chose que je voudrais t'avertir, surtout le système éducatif. Le pape a parlé de l'éducation commune, de l'éducation de l'ordre mondial, l'éducation de la maison commune et l'éducation au village, pour dire que c'est l'éducation de l'Antichrist, pour dire que toi, élu de Dieu, toi qui veux réellement être sauvé, tu dois abandonner tu dois fuir le système éducatif de l'ordre mondial. Le système éducatif de l'Antichrist, tu dois fuir cela, tu dois condamner, pour dire que si tu veux réellement être sauvé, tu dois cesser au moins de fréquenter. Et c'est ce que tu dois faire, parce que si tu continues, d'ici 15 octobre 2020, il y aura un seul système éducatif mondial qui sera mis sur pied, et c'est le système éducatif mondial de l'Antichrist. Et si tu veux aller en enfer dans les temps de feu, si tu veux être supporter ou un militant de l'Antichrist, entre dans ce système et promeut ce système éducatif et laisse-toi aussi former par ces agents de Satan. Et si tu veux, mais si réellement tu veux être sauvé, tu dois vraiment prendre ta décision et ne plus même fréquenter aussi pour le salut de ton âme. À toi la décision et à toi aussi de faire ce que tu dois faire pour ton salut. Nous avons autre aspect, nous avons autre point sur le nouveau ciel et la nouvelle Jérusalem. Dieu nous a parlé de la nouvelle Jérusalem. Donc, en lisant Apocalypse 21, du verset 9 à 27, le Seigneur a décrit la beauté de la nouvelle Jérusalem. Vous savez, il y a beaucoup de choses là-dedans que je n'ai pas vues et je ne sais pas comment expliquer. Il y a des pierres précieuses, des matières précieuses, il y a beaucoup de choses que le Seigneur a relatées ici. On parle des diamants, on parle il y a beaucoup de ces choses que c'est des choses que je n'ai pas vues, je n'ai pas vu physiquement et je ne sais comment décrire cela. Mais vous pouvez vous-même prendre votre temps
pour lire Apocalypse 21 du verset 9 à 27 pour découvrir la beauté de la nouvelle Jérusalem, la ville céleste de Dieu, la cité des élus de Dieu, la cité des élus de Dieu préparée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car le Seigneur nous a déjà prévu dans Jean 14 du verset 1 jusqu'au verset 4, il dit, je vais vous préparer une place. Et c'est cette place-là, c'est cette ville-là que le Seigneur nous a préparée au ciel. Et c'est cette ville-là que le Seigneur nous a préparée au ciel. Donc, la Nouvelle Jérusalem, c'est une ville que le Seigneur a déjà préparée. Et cette ville, le Seigneur a conçu la maison de chacun de nous en fonction de ce que nous faisons sur la terre, en fonction du degré de notre crainte d'obéissance à lui, en fonction aussi de ce que de notre sacrifice aussi pour lui. C'est ce que le Seigneur nous a précisé. Et c'est une ville qui n'a ni besoin de soleil, qui n'a ni besoin de la lune, ni une ville. C'est une ville où il ne fera ni nuit ni jour. Mais c'est le Seigneur lui-même qui sera notre lumière. C'est le Seigneur lui-même qui sera notre lumière. C'est lui qui sera aussi notre climat. Il ne fera ni chaud là-bas, ni froid là-bas aussi. Donc, c'est ce que le Seigneur nous a promis. Aujourd'hui, sur la terre, nous souffrons. La chaleur nous fera passer par là. Nous avons le temps de fraîcheur, nous avons l'hiver, nous avons l'été, nous avons l'automne, nous avons les différents climats. Mais au ciel, précisément, dans la Nouvelle Jérusalem et au ciel, il n'y a plus ces climats. Il n'y a plus ces climats-là. Il n'y a pas ces variations aussi des temps. Il n'y aura plus de jour ni plus de nuit. En lisant Apocalypse 22, 1 à 5, nous allons découvrir aussi ce que le Seigneur a dit sur la Nouvelle Jérusalem. Il me montra un fleuve d'eau et de la vie, limpide comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuillages servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit et ils n'auront besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Donc, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de soif, il n'y aura plus de fatigue. Le Seigneur va bannir ces choses. Le Seigneur dit qu'il n'y aura plus d'anathème. Donc, la malédiction aussi sera éradiquée. Il n'y aura plus de malédiction dans ce lieu. Car quand la terre, sur cette terre où nous vivons, sera jetée dans les temps de feu, toutes choses aussi passées vont passer et toutes choses deviendront aussi nouvelles pour nous. Donc la malédiction, les souffrances que nous subissons, toutes choses que nous subissons aujourd'hui, toutes ces choses vont disparaître avec la terre. Et Dieu va créer toutes choses nouvelles pour nous. C'est ce que la Bible nous dit dans Apocalypse 22, 1 à 5. Donc en ces jours-là, il n'y aura plus de fatigue. Personne ne va crier non, j'ai fait, il n'y a plus ça là dans la Nouvelle Jérusalem. Personne ne va crier. Personne ne va créer la fatigue. Personne ne va dire que non, j'ai sommeil. Il n'y a plus ça aussi dans la Nouvelle Jérusalem. Toutes ces choses vont disparaître. La douleur va disparaître. La malédiction va disparaître. Les cris de douleur, de souffrance vont disparaître. Toutes ces choses vont disparaître et toutes choses deviendront nouvelles pour nous. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a promis. Ce sont là des grandes promesses du Seigneur pour nous. Lisons Ésaïe 60, versets 19 à 20. Ésaïe 60, 19 à 20 pour découvrir ce que Dieu nous a promis aussi. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lumière, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Ton Dieu sera ta gloire. Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s'obscurcira plus, car l'Éternel sera ta lumière à toujours et les jours de ton Dieu seront passés.
Donc les jours de deuil seront passés. Non, le Seigneur lui-même sera notre lumière. Dieu lui-même sera notre lumière. C'est lui qui sera notre consolation. C'est lui qui sera notre paix. C'est lui qui sera notre allégresse. C'est lui qui sera notre joie. Notre sujet d'allégresse aussi au ciel. C'est ce que la Bible dit. La vieillesse n'existera plus. La vieillesse n'existera plus. La mort n'existera plus aussi. Dans la Nouvelle Jérusalem, au ciel, il n'y a plus ces choses-là. Car Dieu, la Bible dit que les choses anciennes vont passer. Les deuils anciens vont passer. Les deuils vont passer. Et toutes choses deviendront nouvelles pour nous. C'est la même chose aussi que Ézéchiel. Dieu a révélé, Dieu a dit à Ézéchiel dans Ésaïe 65, du verset 17 à 19. Nous lisons, nous allons découvrir. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. On ne va plus penser à ces choses. Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Et c'est dans cette nouvelle terre que descendra la nouvelle Jérusalem. Et on ne va plus, les choses passées là, on ne va plus penser à ces choses-là. Et elles ne vont plus monter à nos pensées. Pour dire qu'on ne va plus penser à ces choses, elles vont disparaître même de nos mémoires, de nos cerveaux. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. Réjouissez-vous, soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse. Jérusalem, ça sera une ville d'allégresse, une ville de joie, d'allégresse. Et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Donc personne ne va crier, aïe mon pied. Personne ne va crier. Personne ne va dire, ah, mais il n'y a plus cela, il n'y a plus cela. Personne ne va dire que non, j'ai un ganglion quelque part. Personne ne va dire que non, j'ai une blessure quelque part. Il n'y a plus cela. La Bible dit que toutes ces choses vont passer. Toutes ces choses vont passer. Et il va créer toutes choses nouvelles pour nous. Il n'y aura plus de douleur, il n'y aura plus de cris, de pleurs, des bruits, des cris. On ne va plus parler de douleur, de souffrance. On ne va plus parler de ces choses-là dans la Nouvelle Jérusalem ni au ciel, dans le nouvel ciel que Dieu va créer. Donc c'est ce que Dieu nous a promis. Dieu n'est pas un homme pour mentir, car ce qu'il dit, il exécute. Ce qu'il déclare, il le réalise. C'est ce qu'il nous a déclaré, ce qu'il nous a promis. Nous disons aussi Ézéchiel 66, à Ésaïe 66, le verset 22. Le Seigneur a dit, car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. Donc les cieux, Dieu nous a promis de créer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc ces choses qu'il va créer vont subsister éternellement. Pour dire que nous aussi nous allons vivre éternellement. L'esprit ne meurt point, l'âme ne meurt point. C'est pour ça que si tu es jeté dans l'enfer, tu ne vas pas mourir. Si de l'enfer on te prend pour te jeter dans l'étang de feu, tu ne vas pas mourir. L'esprit ne meurt point. À chaque fois qu'on torture les gens en enfer, ils ne font que se régénérer. On coupe le bras et l'autre bras pousse. On peut fendir ta tête et ça va toujours se repousser. Et c'est là la torture, ce qui fait que les tortures de l'enfer sont vraiment impitoyables, effroyables. Et ce sont des tortures odieuses. C'est ce que le Seigneur a annoncé, c'est ce que le Seigneur nous a dit. Donc l'esprit ne meurt point. Même Dieu a dit dans Jean 6 ou Jean 8, il dit que l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. La chair ne sert à rien du tout. Donc, notre corps est appelé à disparaître un jour. Mais notre esprit vit éternellement. Notre esprit vit éternellement. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a dit. C'est ce qu'il nous a déclaré. L'esprit vivifie. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Jean 6, 63. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, la chair est appelée à disparaître. La Bible dit que la mort, nous mourrons. Donc, cette chair, si on veut, on ne veut pas, ça va disparaître. La Bible dit, Dieu a dit à Abraham, la terre c'est de cette terre que tu es tiré et de cette
Et c'est dans cette terre qu'on va aussi t'enterrer. Tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Dans cette terre, ça va disparaître. Donc nous ne devons pas craindre la mort. Nous ne devons pas craindre aussi. Nous ne devons pas chercher à satisfaire la chair parce que la chair va disparaître. Mais si la chair disparaît et que l'esprit est destiné pour l'enfer, il n'y a pas vraiment, je sais comment qualifier cela, mais c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Et vaut mieux pour ces personnes de ne pas être nées que d'être nées et jetées dans l'étang de feu, en enfer et dans l'étang de feu après le jugement dernier. C'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre. Ok, nous allons passer à autre aspect sur la finalité des 2 lieux provisoires. Comme je l'avais annoncé précédemment, on a dit que ces 2 lieux provisoires sont appelés à disparaître un jour. Le paradis est appelé à disparaître un jour. L'enfer aussi est appelé à disparaître un jour. L'enfer est appelé à disparaître un jour. Le paradis est appelé à disparaître un jour. Parce que quand le Seigneur reviendra, la Bible dit dans 1 Thessaloniciens que les morts, c'est les morts qui vont sortir premièrement pour aller à la rencontre du Seigneur. Et ce sont ces morts-là, ce sont ceux qui meurent aujourd'hui qui sont au paradis. Et quand le Seigneur reviendra, c'est eux-là qui vont sortir du paradis revêtus d'un corps céleste, d'un corps glorieux pour aller à la rencontre du Seigneur premièrement. C'est ce que la Bible dit. Et nous les vivants, nous serons transformés avant d'aller derrière eux. Aussi, c'est ce que la Bible dit. Et ensemble, le Seigneur va nous conduire au ciel. Donc, nous avons ces 2 lieux provisoires. Si on dit que non, que si une personne dit qu'il est déjà au ciel, c'est des mensonges. Si une personne dit qu'elle est déjà au ciel, c'est des mensonges. Même le Seigneur a dit qu'il n'y a personne au ciel, si ce n'est que le Fils qui est descendu du ciel et c'est lui seul qui montera au ciel. Donc, il n'y a personne au ciel, personne n'est au ciel, personne n'est au ciel. Mais le Seigneur, dans sa grâce, dans son amour pour nous, nous amène au ciel pour voir la beauté du ciel, pour voir sa gloire, pour voir son trône. Le Seigneur nous amène au ciel pour voir toutes ces choses-là qui sont dans le ciel auprès de lui. Donc, le Seigneur nous amène au ciel pour voir ces choses. Mais aucune personne n'est au ciel présentement. Tous ceux qui meurent, tous ceux qui sont enlevés sont au paradis. Et c'est ensemble que le Seigneur va nous conduire au ciel. Donc, à l'enlèvement, les morts, ceux qui se trouvent déjà au paradis vont sortir. Et nous qui sommes vivants, nous serons transformés. Et ensemble, le Seigneur va nous conduire au ciel. C'est ensemble que le Seigneur va nous conduire au ciel pour la célébration de la noce, la fête des noces. Et c'est en ce jour qu'on sera reconnu officiellement comme des citoyens célestes. Et c'est après cette fête-là que nous on va revenir pour délivrer Israël de l'attaque de l'Antichrist, de l'attaque du gouvernement mondial contre Israël. Donc c'est ce que le Seigneur nous a dit, nous a révélé à travers sa parole. Et c'est ce que dans les différentes révélations, il nous a montré aussi, il nous a révélé. Donc nous allons lire Apocalypse 20, 11 à 15 pour découvrir Apocalypse 20, 11 à 15. Il y a des choses merveilleuses là que nous allons découvrir en lisant Apocalypse 20, 11 à 15. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres-là. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour de mort rendit les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Retenons bien, la mer rendit les morts qui se trouvaient en elle. Et le séjour de mort rendit les morts aussi qui se trouvent en lui. Et la mort et le séjour de mort furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort, le temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé. Donc, après le jugement dernier, c'est à la fin du monde précisément, veuillez m'excuser, à la fin du monde,
la fin du monde va se manifester comment? C'est lorsque Satan sera relâché, parce que Satan sera pris et jeté dans l'abîme. Il sera enfermé, emprisonné pour 1000 ans. Il sera tourmenté dans l'abîme pour 1000 ans. Et après les 1000 ans, il sera relâché. Et quand il sera relâché, il va partir. Il va partir partout dans le monde pour séduire les nations. Il va les convaincre. Et les démons aussi vont sortir de la surface de la terre pour se joindre aux humains, pour aller attaquer le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à Jérusalem. Et c'est quand ils vont partir jusqu'à vers Jérusalem que le Seigneur fera descendre. Le Seigneur fera descendre du feu du ciel sur la race humaine. Donc, et c'est à ce jour qu'on parlera de la fin du monde. La fin du monde, c'est la fin de l'existence de l'être humain sur la terre. C'est la fin de l'existence humaine. Donc, c'est ce que le Seigneur nous dit, ce que le Seigneur a dit dans sa parole ici. Si vous pouvez aussi relire Apocalypse 20 dans sa totalité, vous allez découvrir. Donc, après le jugement, après l'extermination de la race humaine, le Seigneur va placer son trône. Et tous les humains, tous ceux qui sont morts depuis Adam jusqu'à la dernière personne qui mourra ce jour-là, tous ces gens vont se présenter devant le Seigneur. Mais nous sommes déjà sauvés parce que le Seigneur parlait du livre de vie. Donc nous qui avons nos noms déjà écrits dans le livre de vie, nous sommes épargnés de ce jugement. Mais la Bible dit qu'il y a un livre qui est le livre de mort. C'est le livre de punition, de condamnation. Et dans ce livre-là, toutes les œuvres des humains, tout ce que les hommes font, tout ce que chaque être humain fait sur la terre est écrit et enregistré dans ces livres-là. Et c'est par rapport à ce qu'il a fait qu'il sera jugé. Et c'est ce que le Seigneur, la Bible nous révèle. Et après ce jugement, ils seront précipités dans l'étang de feu. Ils seront jetés dans l'étang de feu. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que la mer rendit la mort aussi, les morts qui se trouvent en elle. Nous voyons certainement qu'il y a des civilisations sous-marines. Il y a des êtres humains qui vivent sous la mer, qui vivent sous les eaux. Ces êtres humains, la mer va les avorter, les eaux vont les avorter. Il y a des êtres humains aussi qui sont portés disparus sur la terre. Et ces gens se retrouvent dans le royaume marin qui travaillent pour la reine de la côte, pour la sirène Jacqueline, pour la sirène Hélène, pour Satan. Ces gens, si la fin du monde les trouve, c'est ces gens-là que la mer va les vomir, va les expulser et ils seront éjectés ils seront vomis et ils vont sortir de la mer pour être jugés aussi avec les autres. Les sirènes, c'est à ce jour que toutes les sirènes vont sortir aussi pour être jugés et ils seront condamnés par le Seigneur Jésus-Christ. Et après le jugement, c'est directement dans l'enfer, dans l'étang de feu, directement dans l'étang de feu, dans le lac de feu, Et c'est le jugement que le Seigneur va exercer contre ces gens. Et après le jugement dernier, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'il va prendre le séjour de mort, c'est ce lieu que nous appelons l'enfer, il va jeter dans l'étang de feu. L'enfer sera pris et jeté dans l'étang de feu. La terre sera prise et jetée dans l'étang de feu. Le ciel sera pris et jeté dans l'étang de feu. Et toutes ces créatures seront jetées dans l'étang de feu. Et tous ceux qui n'ont pas leur nom écrit dans le livre de vie seront pris et jetés dans l'étang de feu. C'est ce que le Seigneur nous a précisé ici dans Apocalypse 20. C'est ce que le Seigneur nous a dit dans Apocalypse 20. C'est à ce jour que Satan sera jugé et il sera pris jeté dans l'étang de feu derrière le faux prophète et l'antichrist, les deux premières personnes qui sont jetées premièrement dans l'étang de feu. Donc tous ces gens aussi seront précipités derrière eux dans l'étang de feu. Et la Bible dit que leur tourment monte. Ils seront tourmentés jour et nuit et d'éternité en éternité, des siècles et des siècles. Donc c'est ce que le Seigneur Jésus nous a dit. Donc c'est la finalité des deux lieux provisoires, c'est l'étang de feu. Donc l'enfer sera pris et jeté dans l'étang de feu. Le paradis va disparaître aussi. Parce que si Dieu dit qu'il va, il va jeter le ciel dans l'étang de feu. La terre, il va prendre pour jeter dans l'étang de feu. Si Dieu va jeter tous ces deux dans l'étang de feu, c'est pour dire que le paradis aussi sera jeté dans l'étang de feu. Le paradis sera jeté dans l'étang de feu. Donc la finalité des deux lieux provisoires de repos, de deux lieux provisoires dont l'un est un lieu de repos, c'est l'étang de feu. Tous ces lieux seront précipités dans l'étang de feu. C'est ce que la Bible nous dit. Beaucoup posent des questions. J'ouvre une parenthèse parce qu'il y a beaucoup de gens qui posent des questions pour savoir. Mais
où se situe le paradis. Où se situe le paradis? Le paradis avant était situé sous la terre. Est situé sous la terre et séparé par un grand abîme. Parce que quand le riche était en tourment, était en proie aux flammes de feu de l'enfer, il a juste regardé et quand en regardant de loin du lieu de tourment, il a vu Abraham. Donc ce lieu, le paradis était séparé même d'après les témoignages que le Seigneur, d'après les révélations que le Seigneur a faites. Si vous suivez le témoignage de la sœur Marie Pax, nous allons découvrir que le paradis, ce lieu qu'on appelle l'ex-paradis, est devenu aujourd'hui le lieu de torture de l'enfer. Et il y a un événement qui s'était produit, car quand le Seigneur Jésus-Christ s'était crucifié, quand il était sur la croix, quand il était crucifié, qu'est-ce qui s'était passé? La Bible a dit que après sa mort, il y avait des saints qui étaient revenus à la vue. Beaucoup de gens les ont vus et après, ils sont portés disparus. Ces saints n'ont pas existé avec les humains, mais ils étaient portés disparus sur la terre. Ils étaient disparus. Donc, c'est ce que la Bible nous dit. Nous lisons Matthieu 27, 50 à 53. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc, les corps des saints étaient ressuscités et ils sont entrés dans la ville sainte. Est-ce que la ville sainte dont la Bible parle ici, c'est Jérusalem physique? Non, ce n'est pas Jérusalem physique, mais c'est plutôt la Jérusalem, c'est plutôt le paradis. C'est plutôt le paradis. Donc, le paradis, même à l'entrée du paradis, on dit que c'est la ville sainte. Donc, c'est un lieu de repos, mais c'est un lieu saint de repos. Donc, cette ville sainte, ce n'est pas Jérusalem physique que nous connaissons, mais c'est plutôt le paradis. Ils sont apparus, aux gens, les gens les ont vus et puis ils sont portés disparus. Ils sont amenés au paradis. Donc, c'est ce lieu-là. Donc, c'est à la mort du Seigneur Jésus que ces gens s'étaient revenus. Ces gens se sont ressuscités. Ils sont sortis de leur tombeau pour aller, sont sortis du paradis. Ils sont sortis de dessous la terre pour aller au paradis. Donc c'est dès ce jour que le Seigneur a séparé le paradis de l'enfer. C'est en ce jour que le Seigneur c'est à la mort du Seigneur Jésus que le Seigneur a séparé l'enfer du paradis, le paradis de l'enfer. Donc c'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre. Donc on voit que le paradis est situé dans l'espace, mais le paradis n'est pas au ciel. Le paradis, ne confondons pas le paradis avec le ciel. C'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre. Ok, nous allons aborder autre aspect, surtout les illusions humaines. Quand on parle des illusions humaines, ça c'est beaucoup plus les doctrines des francs-maçons, c'est la doctrine des sorciers, la doctrine des magiciens, les doctrines des bras droits de Satan, c'est la doctrine des ministres de Satan, c'est la doctrine des lucifériens, c'est la doctrine des démons en chair humaine. Et on parle premièrement de la doctrine du purgatoire. Ce Dieu n'existe nulle part. Le Seigneur n'a nulle part mentionné quelque part qu'après la mort, on va aller dans un lieu précis et pour se sanctifier, pour rétablir sa vie avec le Seigneur et en fait d'aller au paradis. Il n'y a pas ce lieu. Le Seigneur n'a jamais parlé de ce lieu. Hébreux 9, 27 dit, après la mort, c'est le jugement. Donc après la mort, tu es jugé dit d'entrer au paradis, soit tu es jugé indigne et tu seras précipité dans l'étang de feu. Il n'y a pas de pardon après le péché. Il n'y a pas de pardon. Après la mort, il y a beaucoup de gens qui sont en enfer qui demandent Seigneur, pardonne-moi. Mais le Seigneur leur dit que c'est déjà trop tard pour eux. Il y a beaucoup de gens qui se repentent en enfer. Ils disent Seigneur, si tu me ramènes, je vais me repentir. Seigneur, je me suis déjà repenti. Accorde-moi une seconde chance, mais le Seigneur leur dit que c'est déjà trop tard. Donc, s'il y a le purgatoire, c'est pour dire qu'aucun humain n'ira en enfer. Si le purgatoire est une réalité, aucun humain n'ira en enfer.
tout le monde va se purifier après la mort pour aller au paradis. Mais le purgatoire n'existe pas. Donc, ce sont de suivre ces agents de Satan. Et toi qui crois en l'existence de purgatoire, sache bien que tu es en train de marcher constamment en enfer, vers l'enfer. Et tu dois te repentir, car c'est aujourd'hui le jour du salut. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est pour dire que c'est aujourd'hui sur la terre qu'il faut te décider. Il faut décider de là où tu dois aller. Donc le purgatoire n'existe pas. C'est une doctrine que Satan a imposée à ses agents. Et si tu es dans le catholicisme, je t'informe que tous les catholiques sont en enfer. Tous les catholiques sont en enfer. Et je t'invite vraiment à lire les révélations que le Seigneur m'a faites. J'ai écrit en 10 séries. Vous pouvez suivre, prendre ça et suivre. Ça va vraiment vous aider. Ça va vous aider à découvrir aussi beaucoup de choses. Donc, c'est que je voudrais que nous puissions comprendre. Le purgatoire n'existe pas. Prends une décision pour le salut de ton âme.